Il est 8h40 sur Studio Kalita. Nous avons le plaisir de dialoguer au téléphone avec le Rav Benjamin David. Rav David, bonjour. Shalom Aleichem, bonjour. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin et nous vous avons sollicité, c'est tout à fait normal parce que vous êtes le directeur du département francophone de l'Institut Poua et c'est un institut qui organise chaque année dans la semaine de la Parashat Shemot un grand colloque, un grand congrès au cours duquel on évoque les sujets qui sont au cœur de l'action de l'Institut Poua. Il s'agit donc de la fécondité et de la halakha, on va dire pour résumer cela. Et bien entendu, cela tombe dans la semaine de la Parashat Shemot parce que c'est dans la Parashat Shemot que l'on mentionne le nom des deux sages-femmes qui, on va dire, ont allaité Moïse, ou en tout cas se sont occupées de Moïse après qu'il ait été recueilli par la fille de Pharaon, Shifra et Poua. Alors d'abord, Rav David, avant de parler de la Paracha, je voudrais qu'on revienne sur l'action du Machon Poua, de l'Institut Poua, et en particulier de ce colloque. De quoi il a été question cette semaine lors du colloque qui s'est tenu mercredi? Donc, comme chaque année, il y a plusieurs centaines de rabbins de tout Israël et de toutes tendances confondues qui viennent écouter des conférences qui sont données par des grands spécialistes, les plus grands spécialistes dans leur domaine, dans le monde de la gynécologie, de la génétique, l'obstétrique, etc. Et puis des rabbins qui prennent position sur certains sujets qui sont d'éthique, très pointus sur des questions de société qui sont en rapport bien sûr avec la gynécologie. Donc on a parlé de génétique, on a parlé de grossesse à risque, on a parlé de nouveautés dans le monde de la fécondité, et puis on a parlé aussi d'aspects ilchatiques comme de la pureté familiale, et puis les aspects encore une fois ilchatique de certains sujets comme la contraception, etc., etc. Alors, pour essayer de nous concrétiser ce sujet, j'aimerais bien que vous nous donniez une idée de décret de halakha qui est autorisé, donc de démarche qui est autorisée, qui peut paraître surprenante, qui est autorisée par la halakha et que le Machon Poua, dans le cadre de ses activités, initie pour, par exemple, permettre à des jeunes couples qui ont des difficultés pour avoir des enfants de pouvoir en faire enfanter, avoir des enfants et pouvoir développer une famille. Donnez-nous un exemple de ce que la halakha permet alors que de prime abord, on aurait eu l'impression que c'était interdit. Alors bon, bien sûr, il y a certaines techniques qui aujourd'hui sont courantes, mais quand elles ont été présentées au monde, inventées, déjà il y avait une polémique autour de ces traitements, par exemple comme la fécondation in vitro, le fameux bébé éprouvette. Alors aujourd'hui c'est quelque chose de courant, il y a déjà des millions d'enfants dans le monde qui sont nés de fécondation in vitro, mais à l'époque, lorsque ça a été présenté, ça a fait des polémiques aussi dans le monde rabbinique, et justement le Rav Menachem Burstein qui a créé l'Institut Poua a essayé de présenter les choses et d'organiser les choses de sorte que les rabbinim autorisent cela, mais déjà, bon, comme je vous ai dit, c'est déjà du passé, il y a déjà des millions d'enfants, et il y en a qui sont déjà parents, qui sont nés de fécondation in vitro, qui sont déjà parents. Aujourd'hui, on parle bien sûr de techniques beaucoup plus spéciales, je dirais, et bien sûr, le sujet le plus chaud aujourd'hui, qui est encore très expérimental, mais dont il y a déjà des enfants qui sont nés dans le monde, c'est des transplantations d'utérus, de femmes qui sont nées sans utérus ou de femmes qui ont eu des cancers, et qu'on a dû enlever l'utérus et qui n'ont pas eu d'enfants. Aujourd'hui, on parle de transplantation d'utérus. Alors oui, parce qu'on en a parlé, si je ne m'abuse, même récemment en Israël. Il a été question de cela, si je ne m'abuse, au niveau de la Knesset déjà. Parce que de savoir est-ce que c'est autorisé ou pas au niveau de la loi israélienne. Alors c'est pas, encore une fois, c'est quelque chose d'expérimental. Il y a une dizaine d'enfants qui sont nés en Suède par un grand spécialiste qui a osé faire cette technique. Et il y a encore d'autres enfants qui sont nés au Brésil. C'est quelque chose encore de très très expérimental. Mais les Israéliens, comme vous savez, sont très innovateurs. Et quand il y a quelque chose comme ça qui se présente dans le monde, ils sont tout de suite les prenants. Donc c'est encore pas autorisé. Et ça, par exemple, la halakha pourrait permettre une telle démarche? Alors,
Justement, on est en pleine discussion sur ce sujet. À l'Institut Poua, on en a parlé avec les grands rabbinim. Apparemment, il n'y aurait pas vraiment de problème majeur de faire cette technique. La grande question, il est de est-ce qu'on aurait le droit, est-ce qu'une femme a le droit de, en Suède, c'était des femmes qui avaient un certain âge, qui ont donné à leur fille ou à leur petite fille ou à leur nièce, qui leur a donné leur utérus. Alors, est-ce qu'on aurait le droit d'une certaine manière de stériliser une femme puisqu'on lui enlève son utérus pour donner une possibilité à une autre femme d'avoir des enfants? Est-ce que ce serait autorisé d'après la halakha? C'est une grande question, justement. Alors, si cette femme ne peut plus déjà enfanter parce qu'elle a déjà 55 ans, 60 ans, alors apparemment, il n'y aurait pas de problème de halakha. Si elle est plus jeune et qu'elle est encore dans la possibilité d'enfanter, ce serait vraiment un problème de lui enlever l'utérus, même si elle décide de ne plus avoir d'enfants. Dans le judaïsme, on a une interdiction de stériliser des hommes et des femmes, donc ce serait un problème. Il y a une autre question qui a été posée, mais encore une fois, c'est nouveau. Oui. Au Brésil, ils ont parlé de transplantation où ils ont pris l'utérus d'une femme qui était décédée. Alors, est-ce qu'on aurait le droit de prendre un organe? Vous savez que dans la Torah, on a l'interdit des corps, oui. Un prélèvement d'utérus, ce n'est pas risqué pour la vie de la personne? Bien sûr que c'est risqué. C'est là aussi une grande question de halakha. Est-ce qu'on a le droit de prendre un tel risque médical pour pouvoir réaliser cette mise à bord? Il est clair que pratiquement c'est pas quelque chose d'obligatoire. La question elle est sur est-ce que ce serait autorisé, obligatoire? Personne ne peut dire que c'est obligatoire de faire cette technique. D'ailleurs, en Israël aujourd'hui, la technique la plus courante, c'est ce qu'on appelle le GPA, la gestation pour autrui, ce qu'on appelle en hébreu la pondekaout. Et là, c'est autorisé par la loi israélienne. Et c'est autorisé aussi par de très grands décisionnaires rabbiniques. Encore une fois, vous savez que dans la halakha, il n'y a jamais unanimité chez tous les rabbinim, mais en tant que rabbin de l'Institut Poua qui s'occupe justement de ce genre de questions, je peux vous dire qu'il y a énormément de couples dans le monde religieux et ce qu'on appelle ultra-orthodoxes qui ont cours à ce genre de technique lorsqu'il n'y a aucune autre possibilité pour avoir des enfants. Est-ce que lorsque vous allez, puisque vous êtes le responsable du département francophone, est-ce que lorsque vous vous rendez en France, lorsque vous dialoguez avec des rabbinim, on va dire de toutes tendances confondues, que ce soit des rabbins consistoriaux, des rabbins, on va dire, plus haredim, lituaniens, est-ce que il y a une écoute et est-ce que parfois certains rabbins ne sont pas étonnés de certaines autorisations que le Machon Poua a réussi à établir pour favoriser, on va dire justement, la fécondité de jeunes couples en particulier? Alors, il est clair qu'il y a un dialogue. Il y a certaines choses, certaines idées qu'on développe qui sont acceptées et au contraire qui sont très bien reçues par certains rabbins. Il y en a d'autres où ils ont des interrogations, ils sont pas toujours d'accord, mais il faut savoir que l'Institut Poua, on n'invente pas de toutes pièces nos hétérim lorsqu'on autorise certaines choses. Lorsqu'il y a une grande question qui se pose, on envoie des lettres à des centaines de grands décisionnaires rabbiniques, on va les voir, on discute avec eux, on essaie de définir où sont les limites, et toujours la question elle est où sont les limites, et aussi pour savoir à qui ça va être destiné et autorisé. Il est clair que si demain une femme me dit moi je suis une actrice à Hollywood, je peux pas tomber enceinte, je dois maintenant faire un film sur une personne âgée, je peux pas être enceinte pendant les tournages, donc je vais prendre une mère porteuse. Il est clair que ce sera interdit par tout le monde. Ok, on en parle dans le monde. Vous savez qu'il y a des gens qui font ce genre de technique justement parce que pas pour des raisons médicales, mais pour des raisons qui sont plus sociales ou professionnelles, etc. Donc nous on parle que de cas médicaux où vraiment il n'y a pas d'autres possibilités, où ce serait une catastrophe pour ces personnes de ne pas avoir d'enfants. Et puis chaque cas est un cas particulier et chaque cas on va devoir discuter, entre autres si ce couple a un rabbin attitré avec qui pose des questions, on va bien sûr prendre contact avec ce rabbin, expliquer quelles sont les techniques, et on va avoir une autorisation pour justement qui est uniquement pour ce couple. C'est pas quelque chose que après on va pouvoir dépliquer pour un autre couple d'une manière automatique. Chaque couple
Chaque cas est un cas particulier. Alors, merci beaucoup, Rav Benjamin David, de nous avoir éclairé donc sur cette l'action et sur l'action, on va dire, infinie. On peut parler même du Mahon Poa dans ce domaine. Mais cela nous conduit effectivement à la paracha de la semaine où on évoque donc les deux sages-femmes, Shifra et Poua, qui étaient, selon le Midrash et selon les commentaires, Myriam et Yocheved, la mère de Moshe Rabbeinu. Quel est l'enseignement qui vous tient à cœur en particulier lorsque l'on arrive à cette paracha, la première du livre de Shemot? Alors je crois que la paracha, c'est la paracha de la gloire de la femme juive d'une manière générale, ok? Comme il est dit dans le Midrash que Bisrut Nashim Tzadkaniot Nigalou Israël, Bisrut Nashim Tzadkaniot Atidi Ligael. C'est grâce aux femmes qui sont des femmes pieuses et avec de la émouna, de la foi envers l'espérance d'Israël. C'est grâce à ça qu'on a été sauvé d'Égypte et c'est grâce à ça qu'on sera sauvé dans la nuit des temps. Grâce à Shifra et Poua qui ont refusé de participer au génocide du peuple juif que Paro leur avait demandé de tuer les bébés. Elles ont bien sûr sauvé des milliers et des millions de vies, mais elles ont participé bien sûr grâce à ça à la rédemption d'Israël, au fait qu'on est sorti d'Égypte, qu'on a pu recevoir la Torah, qu'on a pu rentrer en Eretz d'Israël. Et la même chose, le Midrash nous raconte une discussion extraordinaire entre Myriam et Amram. Myriam, la petite fille, donc l'enfant, dit à son père, le Midrash nous raconte qu'après avoir entendu le décret épouvantable de jeter tous les bébés dans le Nil, Amram avait décidé de ne plus avoir d'enfants, il avait quitté sa femme. Et Myriam lui dit, mais t'es pire que Pharaon, parce que Pharaon il a décrété de tuer les bébés mâles, mais toi le fait que tu te retires de ta femme, il y aura ni de mâles, ni de filles, ni de garçons, donc il y a plus d'espoir pour le peuple juif. Et elle lui apporte encore d'autres éléments pour essayer de le convaincre. Et à la fin, le Midrash nous raconte que c'est à ce moment-là où il a décidé de revenir chez sa femme. Et c'est grâce à ça que Moshe Rabbeinu donc est né et donc le sauveur d'Israël. Et dans la suite de la paracha, on voit que Myriam, alors qu'ils ont mis le bébé sur le Nil, dans son couffin, alors que c'est quelque chose de tout à fait entre nous, c'est quelque chose de tout à fait invraisemblable, parce que dans le Nil, il y a des crocodiles, ils vont en faire une bouchée de pain. Ouais. Elle continue à suivre pour savoir qu'est-ce qui va se passer avec cet enfant. Et la Torah nous dit d'une manière claire qu'elle le regardait de loin, mirachok. Ouais. Et pourquoi on avait besoin de nous dire que c'est de loin? Ça peut être de près, de loin, ça n'a aucune importance. Ouais. Le Midrash nous dit que non, justement, elle regardait au loin, c'est-à-dire elle regardait pas simplement la scène du bébé sur le Nil, elle regardait de loin l'avenir du peuple juif. C'est-à-dire que c'était un acte pour sauver l'avenir du peuple juif, pas uniquement pour sauver son frère. Et c'est quelque chose d'extraordinaire où on voit là la puissance de la femme juive. Les hommes avaient perdu espoir, ils travaillaient avec leur cerveau en disant voilà, il n'y a aucune chance, c'est fini, on est esclaves, le peuple juif va être décimé, etc. Et les femmes, elles disent non, la vie est plus forte que tout. C'est vrai que la situation est difficile, mais on va continuer. Il faut avoir de l'espoir envers la vie du peuple juif. Et on voit ces mêmes scènes pendant la Shoah, par exemple, où des femmes déposent le couffin du bébé sur les rails du train qui va les emmener à Auschwitz. Elles mettent le bébé sur les rails en espérant que quelqu'un va pouvoir ramasser ces bébés et peut-être leur donner la vie. Et il y a des enfants qui sont nés de cette manière, qui sont restés en vie de cette manière et qui aujourd'hui ont des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Donc il faut apprendre de cette paracha la force de la femme juive, de la Emouna, qu'elles ont de la foi envers la vie. C'est elle qui donne la vie et c'est elle qui propage la vie et que c'est elle qui amène la vie pour l'espérance d'Israël. Eh bien, Rav Benjamin David, merci beaucoup à la fois pour donc nous avoir éclairé sur l'action du Mahon Poua et pour cet enseignement à la gloire de la femme en ce début du livre de Shemot. Effectivement, le rôle majeur qu'ont joué donc Yocheved et Myriam dans le développement du peuple juif à long terme, comme vous le disiez, donc jusqu'à la Géoula. Merci beaucoup, Rav Benjamin David, d'avoir été avec nous et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom au revoir.